Merci beaucoup. Et puis, je vais maintenant demander à Eliane Bressol, présidente de l'Institut d'Histoire sociale CGT, de venir nous présenter à son tour 2 itinéraires. Merci, bonjour à tous. Les organisateurs m'ont demandé de lire 2 notices. Celle d'Henri Barthélemy. Henri est son prénom. Henri est né en avril 1884, au Longeron, dans le Maine-et-Loire. Petit-fils d'un cultivateur et fils d'un garde-barrière, Henri Barthélemy participe à des réunions socialistes et syndicalistes avant même la Première Guerre mondiale. Au congrès constitutif de l'Union départementale CGT des Deux-Sèvres, en juillet 1913, il est élu trésorier adjoint de cette union départementale. En 1920, après la scission de Tours, il choisit le Parti communiste français, dans les rangs duquel il restera jusqu'à sa mort. Mais son engagement syndical et politique est donc sur les rails. Façon de parler, puisque Henri Barthélemy est justement ajusteur à Niort, au dépôt du réseau d'État des chemins de fer. Il y travaille depuis 1918. Il milite alors à la Fédération des travailleurs des chemins de fer et participe à la grève de 1920 qui lui vaut, comme un nombre de ses camarades, sa révocation. Cette action syndicale a été précédée par son action politique. Ainsi, avant la grève, l'année d'avant, en 1919, il a été candidat socialiste aux élections législatives, pour un résultat qui en aurait découragé bien d'autres, puisqu'il obtient 5000 voix sur 76 000 suffrages exprimés. Mais non, Henri Barthélemy poursuit son engagement. Réintégré au chemin de fer, il sera nommé au dépôt de Thouars, où en mai 1935, il est élu conseiller municipal dans la ville. Ce conseil est dissous, comme les autres, en octobre 1939. Henri Barthélemy est arrêté une première fois, en mars 1940. On lui reproche alors d'avoir diffusé l'humanité clandestine. Il est emprisonné pour cela à Poitiers et sera libéré en juillet 1940, au début de l'occupation allemande. En avril 1941, Henri est à nouveau arrêté, suite à une décision d'internement administratif prise par le préfet. Il est interné à Châteaubriand. Dans son ouvrage « Ceux de Châteaubriand », Fernand Grenier parle d'Henri Barthélemy. C'est un géant qui les dépasse tous, une sorte d'Hercule aux cheveux blancs, estimé de tous pour son sourire, son naturel très doux, sa gentillesse de chaque instant. Aux responsables du camp qui lui propose une libération contre une déclaration favorable à Pétain, Henri Barthélemy aurait répondu « Je suis entré ici la tête haute, j'en ressortirai de même. » Henri Barthélemy est l'un des 27 fusillés du 22 octobre 1941.